Bienvenue dans cette vidéo e-learning portant sur les prérequis en lien avec les services socles du numérique en santé. Cette vidéo vous est proposée par le GCS SARA et vous pourrez retrouver le support avec les liens proposés sur le site du GCS SARA. Voici un sommaire des différentes étapes que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Voici un focus sur les prérequis et les différents services et référentiels socles qui nous concernent dans le cadre de la mise en place d'un dossier usager informatisé ou DUI dans les ESMS. La première étape, qui pose les fondements à l'utilisation des différents services et référentiels socles en e-santé, est la contractualisation avec l'Agence du numérique en santé ou ANS. Cette étape permettra à la commande auprès de cette même agence de moyens d'identification électronique ou MIE. Le premier référentiel socle est l'INS. L'INS, ou Identité nationale de santé, est une démarche globale pour renforcer l'identitovigilance de la structure. Cette démarche est opposable aux ESMS depuis juin 2021. Le matricule INS est composé de 5 traits d'identité et du numéro de sécurité sociale propre à l'usager qui lui a été confié à la naissance. Concrètement, un usager est accueilli dans le SMS. Ce dernier devra présenter un titre à haut niveau de confiance selon les règles établies par le référentiel national en identitovigilance. Ainsi, grâce à la vérification de ce titre, tel une carte d'identité ou un passeport, il est possible d'interroger, au travers du DUI, une base nationale de la CPAM afin que celle-ci puisse confirmer l'identité de l'usager. L'INS est alors qualifié et permet la sécurisation des échanges et partage d'informations autour de l'usager. Le deuxième service socle est le dossier médical partagé. Malgré son nom, cet espace de stockage sécurisé n'est pas réservé seulement aux informations médicales, mais également à tout document ayant un lien avec l'accompagnement de la personne qui comporte des éléments sensibles, tels que un dossier de liaison d'urgence, un projet personnalisé d'accompagnement, une grille d'évaluation médico-sociale. Il est important de bien faire la distinction entre l'alimentation du DMP avec des documents provenant du DUI et la consultation par le professionnel de la structure de son contenu, selon une matrice d'habilitation qui lui est propre. Afin d'alimenter le DMP au travers du DUI, il est obligatoire que l'INS de la personne soit qualifié. C'est donc l'étape de la qualification de l'INS qui sécurise l'envoi de documents dans le DMP de la personne. Enfin, le troisième service socle est la MSS, ou Messagerie sécurisée de santé. Là encore, les échanges au travers de cette messagerie ne concernent pas que des échanges médicaux, mais également ceux en lien avec le suivi de la personne accompagnée. Plusieurs articles de loi obligent les professionnels des domaines sanitaire, social et médico-social à échanger des données sensibles seulement par MSS. La messagerie sécurisée de santé permet l'échange entre professionnels de l'espace de confiance MSS et également directement avec la personne accompagnée qui peut jouir de la messagerie citoyenne au travers de son Mon espace santé. Vous retrouverez 3 ressources importantes sur la droite de cette slide. Il vous suffira de cliquer dessus pour que la ressource s'affiche. La première est l'index des formulaires de l'ANS qui vous permettra de retrouver l'ensemble de ces formulaires sous la forme dématérialisée par le portail Démarches simplifiées. Cette méthode est plus simple et rapide que d'utiliser les formulaires sous forme papier. La deuxième ressource est la démarche guidée proposée par l'ANS qui vous guide pas à pas dans la mise en place des prérequis. La troisième ressource est le guide du DUI interopérable. Ce guide est un document complet pour le déploiement du DUI Ségur avec de nombreux liens vers des documents utiles. Afin de réussir pleinement la première phase de contractualisation avec l'ANS,
il est important de vérifier la base Finesse pour votre établissement. Lorsque vous arrivez sur la page de l'accueil de la base Finesse, cliquez sur Consulter la base. Puis, vous pourrez renseigner différents éléments afin de retrouver votre organisme gestionnaire. Prenons un exemple. Vous pouvez également renseigner d'autres critères qui peuvent affiner votre recherche. Cliquez sur Chercher. Ainsi, différents établissements vous seront proposés. Cliquez sur un établissement dont vous êtes sûr qu'il fait bien partie de votre organisme gestionnaire. Vous arrivez sur une page qui détaille l'établissement. Je vous propose de vous concentrer sur le numéro Finesse de l'entité juridique de rattachement. Cliquez dessus. Ainsi, vous arrivez sur le détail d'une entité juridique. Vérifiez qu'il s'agit bien de votre entité juridique, de votre siège, avec votre Finesse dit juridique, qui va être le chapeau de l'ensemble des finesses géographiques, c'est-à-dire des établissements géographiques. Si la base Finesse n'est pas à jour, il est important d'y apporter les corrections nécessaires. Pour cela, pour les ESMS à compétence unique des conseils départementaux, il faut vous tourner vers votre interlocuteur du conseil départemental. Pour les ESMS à compétence unique de l'ARS ou à compétence conjointe, il faut se tourner vers l'interlocuteur de la délégation départementale de l'ARS concernée. Une fois la base Finesse vérifiée, vous pouvez donc passer à la phase de contractualisation avec l'ANS. Cela se fait sous la forme d'un contrat d'adhésion et de la déclaration du responsable légal. La première étape sera de réunir l'ensemble des pièces justificatives demandées. Tout d'abord, le finesse juridique et le SIRET de votre structure. Nous vous conseillons de contractualiser avec l'ANS grâce à votre finesse juridique. Cela vous permettra de ne faire les démarches qu'une seule fois pour l'ensemble des ESMS concernés par votre organisme gestionnaire. Puis, vous devrez vous munir de votre carte d'identité ou de votre passeport numérisé, sauf si vous vérifiez votre identité par France Connect lors du remplissage des éléments sur démarche simplifiée. Enfin, vous devez être muni d'un acte de nomination numérisé vous désignant comme représentant légal de la structure dûment habilité à signer le présent contrat ou de l'acte formalisant la délégation de signature. Muni de l'ensemble de ces éléments, vous pourrez faire votre demande en ligne, puis vous saurez que cette étape est pleinement terminée du moment où le directeur ou responsable légal de la structure recevra la carte de CDE, carte de directeur d'établissement, et les codes par courrier. Nous allons maintenant aborder la question des différents moyens d'identification électronique. Suite au contrat avec l'Agence du numérique en santé, la structure peut recevoir des MIE qui permettent l'accès aux différents référentiels et services socles. Pour cela, il existe deux moyens de s'équiper. Il s'agira tout d'abord des cartes. Les cartes sont des moyens d'identification électronique pour le professionnel. Ce sont des cartes physiques ou dématérialisées. Les cartes dématérialisées s'appellent des cartes ICPS. Attention, pour des cartes physiques, il faut toujours prévoir un lecteur de cartes relié au poste de travail. Le deuxième moyen est le certificat. C'est un moyen d'identification électronique pour la structure et intégré au DUI. Ainsi, l'ensemble des professionnels de la structure, si le droit leur a été donné, peuvent avoir accès au service socle au travers du DUI. Aujourd'hui, les certificats permettent la qualification de l'INS et l'alimentation du DMP. Comment faire pour obtenir des moyens d'identification électronique qui sont soit des cartes, soit des certificats? Pour cela, il sera nécessaire de déclarer auprès de l'ANS deux profils. Le premier étant celui du mandataire en lien avec la commande de carte. En effet, le mandataire peut, lorsqu'il est désigné au niveau de l'ANS, soit commander des cartes physiques CPE
des cartes de professionnels d'établissement pour les professionnels qui ne sont pas professionnels de santé, et également être le gestionnaire du portail RPPS+, afin de donner à des professionnels non de santé un numéro RPPS afin que ces derniers puissent également avoir une carte dématérialisée ICPS. Pour réaliser ces actions, le mandataire aura besoin de pouvoir s'identifier grâce à une carte. S'il doit assumer ce rôle avec une carte physique, ce professionnel devra être muni soit d'une carte CPE, soit d'une carte CPS. S'il n'a pas de carte CPE, il est possible de lui commander une carte et de le déclarer directement mandataire dans le même formulaire 301. Si le professionnel est un professionnel de santé qui n'a pas de carte CPS, nous verrons dans une slide dédiée comment lui commander une carte, puis, lorsque ce dernier aura sa carte, il sera nécessaire de le déclarer grâce au formulaire F502 comme mandataire. Si le professionnel a déjà une carte CPE ou CPS, il sera donc nécessaire de le déclarer comme mandataire grâce, si besoin, au portail Mes habilitations ou au formulaire F502. Bien penser à prévoir un lecteur de cartes lorsque l'on utilise des cartes physiques. Si le mandataire souhaite assumer son rôle grâce à une carte ICPS, cela est possible. À ce moment-là, il sera nécessaire de le déclarer, mais exclusivement grâce au portail Mes habilitations. Le deuxième profil sera le profil mandataire. Cette délégation permettra le retrait des certificats nécessaires pour pouvoir qualifier l'identité nationale de santé et alimenter le DMP. Pour cela, le professionnel qui doit être l'administrateur technique peut assumer ce rôle grâce à une carte physique. Si le professionnel n'a pas de carte CPE ou CPS, il sera possible de commander une carte CPE avec le formulaire F301 ou alors le professionnel devra demander sa carte CPS. Nous verrons dans des slides suivantes comment faire. Dès que le professionnel a sa carte, ou s'il en a déjà en sa possession, il faudra le déclarer en tant qu'administrateur technique grâce au formulaire F413 ou grâce au portail Mes habilitations. Encore une fois, il faut prévoir un lecteur de carte si nous utilisons une carte physique. Et également ici, il y a la possibilité pour cet administrateur technique, si celui-ci a une ICPS, de pouvoir exercer ce rôle de cette façon-là. Par contre, il faudra bien le déclarer comme administrateur technique dans ce portail. Il est important de savoir que la carte CDE, la carte de directeur d'établissement, détient les droits du profil mandataire par défaut, c'est-à-dire que cette carte peut commander des cartes physiques CPX et également être gestionnaire du portail RPPS+, et qu'elle permet aussi les autres actions de la carte CPE, comme par exemple être déclaré comme administrateur technique. Maintenant que vous êtes en capacité de commander des moyens d'identification électronique, il est important de connaître quel est le moyen d'identification électronique pour quel service socle. Nous vous proposons de commencer par regarder en détail quels moyens d'identification électronique pour qualifier l'INS et pour alimenter le dossier médical partagé au travers de votre DUI. L'utilisation de certificats comme moyen d'identification électronique apporte une simplification de l'usage des services socles dans votre structure. Cependant, tous les éditeurs ne proposent pas l'accès aux services grâce à ce moyen d'identification. Il est donc important de se renseigner des possibilités offertes par votre éditeur. Si on regarde du côté de l'INS, si l'éditeur propose le certificat, il s'agira d'en retirer un seul. Si on regarde du côté du DMP, il y aura 2 certificats à retirer si l'éditeur en propose. C'est donc l'administrateur technique qui pourra faire la commande des différents certificats. Pour ce qui est des cartes, le mandataire pourra faire la commande des cartes CPE. S'il y a des professionnels de santé qui doivent avoir des cartes CPS, ils devront en faire la commande. Nous verrons juste après le détail de la commande de certificats. Comme dit tout à l'heure, si besoin, le mandataire peut faire la commande de carte CPE par le formulaire F301.
Si besoin, les professionnels de santé peuvent demander une carte CPS. Nous verrons dans les slides ultérieurs comment faire. Pour la gestion de parcs importants de cartes, il est possible d'utiliser un téléservice TOM qui vous permet la commande et également le suivi des différentes cartes CPE. Portons maintenant notre regard sur les éléments nécessaires des moyens d'identification électronique pour consulter le DMP et échanger via la messagerie sécurisée de santé. En ce qui concerne la messagerie sécurisée de santé, la première étape sera de faire le choix d'un opérateur de messagerie. Vous êtes pleinement libre du choix de l'opérateur de messagerie. Pour consulter le DMP et échanger par messagerie sécurisée de santé, les professionnels doivent être munis d'un numéro d'identification national dit RPPS ou ADELI. À savoir que le numéro ADELI disparaîtra peu à peu au profit du numéro RPPS à 11 chiffres. L'attribution de ce numéro d'identification national est faite par différentes autorités d'enregistrement selon les catégories professionnelles. Le premier carré orange à gauche met en avant les professionnels de santé qui reçoivent ce numéro par leur ordre professionnel, tels que les infirmiers ou les médecins. Le deuxième carré orange met en avant les professionnels de santé qui reçoivent ce numéro par l'agence régionale de santé, tels que les ergothérapeutes ou psychologues. Enfin, tous les autres professionnels non de santé, mais ayant un rôle dans l'accompagnement de la personne accompagnée et ayant besoin de jouir de ces services, se verront enregistrés par l'employeur afin de recevoir leur numéro RPPS. Pour les professionnels de santé, en orange, il sera possible d'activer sa ICPS si le professionnel a déjà son numéro RPPS et il peut également demander une carte CPS. Pour les professionnels qui émanent du portail RPPS+, c'est le mandataire qui est le gestionnaire du portail RPPS+. Il pourra valider les préenregistrements des professionnels dans le portail RPPS+, puis à la suite, le professionnel recevra son numéro RPPS. Muni de son numéro RPPS, le professionnel de santé pourra demander la création de sa boîte MSS. Du côté RPPS+, dès que le professionnel aura reçu son numéro RPPS, il pourra très bien activer sa ICPS. Il faut noter que pour ces catégories de professionnels qui émanent de ce portail RPPS+, il n'y a à ce jour pas de carte physique. Il sera également nécessaire, à la suite de l'obtention de ce RPPS, de créer les boîtes pour ces professionnels. Suite à l'ensemble de ces étapes, il est donc possible pour les professionnels d'échanger par MSS et de consulter le DMP des personnes accompagnées. L'accès au téléservice TOM et au portail Mes habilitations est possible par le profil mandataire. Vous trouverez également en bas de la slide la notice de téléservice TOM. Il est possible de vérifier l'enregistrement des professionnels dans l'annuaire de santé. Tous les professionnels ne sont pas éligibles aux mêmes moyens d'identification électronique, c'est-à-dire à une carte physique CPS ou une carte dématérialisée ICPS. Le tableau indiqué en lien, derrière le mot « Document », vous permettra de vérifier l'éligibilité de chaque professionnel à ces deux moyens d'identification électronique. Pour l'enregistrement du diplôme des professions à autorité ARS et afin de recevoir un numéro RPPS, il est possible pour ces professionnels de se rendre la première fois sur le portail iRPPS en se connectant par France Connect. Ainsi, ils recevront leur numéro RPPS et pourront activer leur ICPS à minima. Il faut savoir que pour les connexions qui suivront, il sera nécessaire que le professionnel puisse rentrer dans ce portail iRPPS grâce à sa ICPS ou CPS. Ces connexions lui permettront de mettre à jour sa situation professionnelle. Pour commander une carte physique CPS, pour les professionnels à ordre, il est possible de faire une demande de carte directement à son ordre ou également d'aller sur la page Ma CPS grâce à sa ICPS ou à son identifiant RPPS.
Pour les professions à autorité ARS, il est tout d'abord important de vérifier l'éligibilité du professionnel à avoir une carte CPS grâce au tableau de l'ANS. Puis, muni de son numéro RPPS, le professionnel peut faire la demande directement sur la page Ma CPS grâce à sa ICPS ou à son identifiant RPPS. Comment activer sa ICPS? Il y a deux cas distincts. Pour les professionnels à ordre et ARS ayant déjà une carte physique CPS, il existe une procédure spécifique pour activer sa ICPS grâce à sa carte physique CPS et au lecteur de carte. Les liens d'information et de vidéo sont juste en dessous de l'item. Pour les professionnels, qu'ils soient à ordre, à ARS ou enrôlés dans le portail RPPS+, et donc sans carte physique CPS, il est possible de faire une activation de cette carte qui reposera sur les coordonnées téléphoniques et mails indiquées dans l'annuaire de santé. Les informations sont également en lien. Attention, il est important de bien savoir que pour activer une ICPS, si nous sommes munis d'un numéro à délit, il est important de placer avant le numéro à 9 chiffres le 0. Si nous sommes munis d'un numéro RPPS à 11 chiffres, il faut placer avant le numéro le 8 lors de son inscription dans l'application. Pour les professionnels sous compétence de l'ARS, si la manipulation pour activer sa carte ICPS ne fonctionne pas, cela indique que vos données de contact sont soit erronées, soit inexistantes. Pour les mettre à jour, il faudra utiliser le portail iRPPS en vous connectant par France Connect pour mettre à jour les coordonnées. Sur cette slide, et pour rappel, vous retrouverez une liste des professionnels sous leurs différentes autorités d'enregistrement, commençant par les ordres professionnels, les professionnels sous agence régionale de santé et les professionnels qui pourraient être enregistrés dans le portail RPPS+, par l'employeur, qui est donc une liste non exhaustive. Nous allons mettre en avant ici les différentes étapes nécessaires pour commander les certificats en lien avec la qualification de l'INS et l'alimentation du DMP. Comme énoncé auparavant, il faut vérifier avec votre éditeur la modalité de connexion à ces téléservices, car tous les éditeurs ne proposent pas ces modalités de connexion grâce au certificat. Suite à votre vérification, si l'éditeur permet la connexion aux différents services grâce au certificat, il faudra donc les commander. Il existe alors deux cas de figure. Soit l'éditeur peut porter la démarche de commande de certificat pour votre compte. À ce moment-là, il vous transmettra l'identité et le numéro de carte du professionnel de l'éditeur qui fera la démarche. Vous remplirez alors le formulaire F413 ou renseignerez ces informations au travers du portail Mes habilitations afin de déléguer à ce professionnel la casquette d'administrateur technique pour votre compte et ainsi il pourra retirer les certificats. Le deuxième cas possible serait que l'éditeur ne portera pas la démarche et donc il sera nécessaire qu'un professionnel de votre structure soit l'administrateur technique. Ce professionnel devra être muni d'une carte et vous devrez le déclarer au travers du formulaire F413 ou au travers du portail Mes habilitations. Reprenons le schéma en bas de la slide. Étape 1. Il s'agit de la contractualisation ANS que nous avons évoquée au début de cette vidéo. Étape 2 et 3, elles permettent de déclarer l'administrateur technique et de commander les certificats par le formulaire F413 ou par le portail Mes habilitations. Puis étape 4, retrait des certificats sous forme de fichiers numériques sur la plateforme IGCS Santé. Ainsi, vous pourrez ensuite donner ces fichiers numériques, si la commande des certificats était de votre ressort, à l'éditeur afin qu'il les implémente dans le DUI. L'ensemble des liens nécessaires sont dans le guide en bas de la slide. Nous avons maintenant vu l'ensemble des démarches liées aux prérequis. Nous vous proposons donc une synthèse. Tout d'abord, nous avons vu qu'il fallait signer le contrat d'adhésion et procéder à la désignation du responsable légal. Ainsi, vous allez recevoir la carte de directeur d'établissement ainsi que les codes associés. Si le responsable légal ne sera pas la personne en charge de la commande des cartes ou de l'enregistrement des professionnels sur le RPPS+,
c'est-à-dire la personne qui doit avoir le rôle de mandataire, il sera donc nécessaire de désigner un ou d'autres mandataires. Concernant l'INS, la démarche dépendra de si l'éditeur est en capacité d'implémenter un certificat pour l'INS. Si cela n'est pas le cas, l'éditeur vous demandera d'utiliser des cartes pour pouvoir faire des qualifications INS. Il faudra donc commander des cartes pour les professionnels allant gérer les qualifications d'identité. Si l'éditeur utilise un certificat, il sera donc nécessaire que l'administrateur technique en charge de la commande des certificats puisse commander le certificat. Ainsi, il transmettra à l'éditeur ce certificat pour qu'il soit implémenté dans le DUI. En parallèle de ces étapes techniques, il sera nécessaire, afin de respecter les règles d'identitovigilance qui sont répertoriées dans les référentiels nationaux d'identitovigilance, de récupérer les titres à haut niveau de confiance des usagers, ces titres d'identité, afin de pouvoir qualifier les INS au travers du DUI. Le déploiement de l'INS dans votre structure vous imposera la mise en place d'éléments juridiques, tels que la charte d'identitovigilance, et si vous utilisez un certificat, la démarche d'auto-homologation. Vous trouverez dans cet encart gris des documents pour vous aider à mettre en place ces éléments juridiques. Concernant le déploiement du DMP et de la messagerie sécurisée de santé. Pour ces deux services socles, il est donc nécessaire de recueillir le numéro d'identification nationale des professionnels de santé, et pour les professionnels non de santé et qui auraient un rôle dans l'accompagnement de la personne et une utilité de ces deux services socles, il sera nécessaire de les enregistrer dans le portail RPPS+, pour leur donner un numéro RPPS. Si nous nous focalisons sur le DMP, il sera nécessaire de commander les certificats, si c'est bien par ce moyen-là que la connexion s'effectuera au niveau du DUI. Ces certificats seront à transmettre à l'éditeur pour les implémenter dans le DUI. Il sera nécessaire également d'identifier les documents à pousser dans le DMP provenant de la structure et d'informer les usagers de l'alimentation et de recueillir leur consentement pour la consultation du DMP. Ainsi, la structure pourra alimenter les DMP et consulter ces DMP. Si nous nous focalisons sur la messagerie sécurisée de santé, il sera impératif de faire le choix d'un opérateur de messagerie sécurisée de santé et ensuite, auprès de lui, faire la création des adresses de messagerie sécurisée de santé, avec les numéros d'identification nationale des professionnels. En parallèle, il sera important d'identifier les partenaires avec lesquels vous serez en capacité d'échanger, de communiquer, et d'informer les usagers sur l'utilisation possible de leur messagerie citoyenne. Enfin, la structure sera donc en capacité d'envoyer des messages par la messagerie sécurisée de santé. En réalisant l'ensemble de ces démarches, votre DUI pourra être pleinement utilisé sous sa version Ségur et vous pourrez jouir de l'ensemble des services socles du numérique en santé. Bravo, vous êtes allé au bout de cette vidéo. Sachez que le GCS SARA, en tant que groupement régional d'appui au développement de la e-santé, se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Vous pouvez prendre connaissance, grâce au lien sur cette slide, des propositions d'accompagnement pour les ESMS. Si vous avez besoin également d'aide pour vous projeter dans les cas d'usage de la e-santé dans le cadre de vos établissements, n'hésitez pas à consulter la bibliothèque des cas d'usage. Enfin, en bas de cette slide, vous trouverez les différentes adresses mail pour contacter les équipes du GCS SARA selon les thèmes proposés. Merci, à bientôt.